Depuis 20 ans, AgroSemences sauvegarde et multiplie les graines sélectionnées et conservées depuis la nuit des temps par les paysans. Aujourd'hui, les agriculteurs bio peuvent cultiver et commercialiser toutes ces variétés pour le plus grand plaisir de nos papilles. Et ça, c'est très prioritaire. La première chose à faire, c'est vraiment d'observer son sol, de tester des pratiques et au fur et à mesure d'élaborer une méthode qui est propre à soi. D'un côté, il y a les semences hybrides, standardisées, brevetées et non reproductibles. De l'autre, les semences paysannes, appelées aussi semences de population, car comme dans une famille, en se reproduisant, elles donnent naissance à une gamme d'individus variés. Et AgroSemences a un réseau de 70 fermes sur toute la France qui multiplient les semences que vous retrouvez sur le catalogue. Voilà. On fait de la multiplication et aussi de la démonstration de variétés. Bien sûr, on va adapter le placement de la variété à son terroir. On ne fera jamais de la tomate de Quimper ici. Elle sera toujours produite là-haut. Nous avons beaucoup de maraîchers, ceux qui sont ici, qui cultivent pour 90% des variétés dites population paysannes et qui sont de magnifiques paysans avec des rendements certains. On parle de semences paysannes, mais ça se base dans un contexte qui est l'agroécologie. Toutes ces techniques qui vont permettre une symbiose et d'offrir une productivité égalée sur du circuit court. Pour moi, la question se pose par rapport au modèle économique que la ferme a choisi. Une ferme qui produit seulement 3 espèces, courgettes, oignons, carottes, là, elle va s'orienter vers des hybrides par rapport à la régularité de la production. C'est une sécurité. Alors qu'un producteur qui est très diversifié, ce qui va le sécuriser, c'est cette diversité cultivée. Et du coup, là, la variété paysanne, la variété population, a totalement sa place. Ce melon-là, c'est un melon qu'un des maraîchers à moins de 10 km de nos bureaux nous a amené. En fait, il avait récupéré les semences auprès d'un vieux maraîcher qui partait à la retraite, mais il ne savait pas nous dire la variété. Lui, il le vend comme du melon blanc. Dès 2022, nous, on va le vendre sous le nom melon douceur de l'Arc. On a souvent présenté les semences paysannes comme interdites parce que hors normes dans un secteur très réglementé. Dès sa création, il y a 20 ans, AgroSemences a pourtant pu commercialiser des semences de population. La démarche que nous avons choisie, qui était une démarche de co-construction avec le respect de normes de germination, de pureté, de travail et de montrer que nous avions un travail d'expérimentation, d'innovation, d'accompagnement des paysans, il y a eu en effet, au regard de notre maison, une écoute beaucoup plus attentive parce que nous avons choisi d'être avec les institutions et de les accompagner tout comme elles nous accompagnent. À partir de janvier 2022, les agriculteurs bio peuvent cultiver et commercialiser les semences paysannes comme ils le désirent. Cependant, pour le consommateur, aucune traçabilité. Il existe même des semences industrielles qui imitent des légumes anciens. C'est toute la question de la traçabilité, de connaître les conditions de culture et aussi de connaître le paysan. Pour moi, la seule réponse à ça, c'est d'aller à la rencontre du paysan, que ce soit sur un magasin à la ferme, sur un marché, d'aller lui demander, voilà, on peut faire une visite de la ferme, organiser des portes ouvertes au sein de la ferme pour connaître ses pratiques et de questionner. C'est dû à la minéralisation de l'azote. Donc sol plus froid, sol non travaillé, il n'y a vraiment pas beaucoup de minéralisation de l'azote. Ça explique d'une part la différence de